Claude, je suis super contente de te voir et d'être toutes les deux dans cet espace qu'on va co-créer. J'avais très envie de te mettre dans la lumière. J'avais très envie qu'on te connaisse et qu'on parle de toi, ouais, dans cette lumière-là et dans l'autre, celle qu'on voit moins, ta lumière intérieure. Je t'ai rencontré juste dans le petit contexte par l'intermédiaire d'une femme merveilleuse dans lesquelles on était dans les mêmes espaces d'ailleurs, dans sa fréquence de prospérité, n'est-ce pas? Exact. Et du coup, j'ai suivi un challenge que tu proposais qui s'appelait Le Passage, que j'ai trouvé waouh, super, vraiment waouh. Et suite à ça, j'ai choisi de suivre tes pas qui m'ont guidé, qui me guident encore actuellement, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps sur le chemin héroïque. Et du coup, je découvre ta personne, je découvre ton âme peu à peu, je découvre tes enseignements, tes transmissions. Et c'est un vrai coup de cœur. Et donc, j'avais vraiment envie, voilà, de te montrer au monde et puis simplement juste, voilà, de te laisser la parole. Donc, j'avais juste envie pour commencer, d'abord, bienvenue, merci de répondre à Merci à l'appel. toi. Pas toujours été. Merci à toi. On avait plein de blocages, plein d'obstacles pour arriver jusque-là. On n'a pas réussi à faire les lives qu'on voulait. Du coup, on le fait sous ce format et c'est très bien. J'ai envie de te proposer un petit portrait à ma façon, avec des questions simplement pour parler de toi d'une autre façon, peut-être celle qu'on s'attendrait le moins. Et la première question, ce serait si tu étais un pays, ce serait lequel? L'Afrique. Ok, tu peux nous en dire plus? Ah oui, j'ai vécu 22 ans en Afrique et je Mhm. sens beaucoup plus mes racines en Afrique qu'en Mhm. Europe. Maintenant, bon, depuis le temps, proportionnellement, je me sens quand même devenue bien ici. Mais en réalité, l'Afrique, c'est mon pays où c'est celui où j'ai été conçue, c'est celui où j'ai failli naître 3 fois, Mhm. que j'étais pressée de sortir. Et c'est un peuple que j'aime parce que parce que ils rient, parce que ils savent dédramatiser, parce que je pense que j'ai été vraiment formée dans le cœur de l'Afrique. Mhm. Et j'ai même été jusqu'à être prof là-bas la dernière année à 22 ans. J'étais prof en Afrique. Bon, entre-temps, je suis encore un petit peu rentrée en France, mais l'Afrique T'es pour moi, prof où? T'étais hein, prof, t'étais prof où exactement? Abidjan. À Abidjan. Ok. À Waouh. Abidjan. Voilà. Mais j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest pratiquement. Hmm. Waouh. Centre, Brazza, enfin bon, Ok. toute l'Afrique de l'Ouest. Merveilleux. Si tu étais un langage. Russe. Ah ah. On fait savoir pourquoi. D'abord parce que justement, quand j'étais à Bamako, je voulais absolument euh, apprendre le russe, parce qu'il y avait la coopération russe. Et bon, je suis partie dès le premier cours parce que j'ai trouvé ça un peu compliqué. Hmm. Et puis, quand j'anime des stages de clown, tu sais, bon, tu le sais, Mhm. et quand il y a un exercice qui s'appelle le gromelot, où on doit parler un langage qui est le nôtre, mais qui n'est pas un langage, voilà, classique, mon langage ressemble à du russe. Ouais. Déjà, bon, c'est pas du russe, mais enfin, j'ai discuté avec un russe pendant 1 heure qui savait très bien que je ne parlais pas russe. Ok. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, et il ne comprenait rien à ce que je disais, mais c'était très drôle parce que les gens croyaient à côté qu'on était en train de parler russe. Dans un café. Ils m'ont dit, ah, vous parlez le russe couramment? Je dis, ah ouais, ouais, vachement. Mais pas du tout. Je parle russe. Quand je parle un langage gromelou. Et puis parce que je sens que j'ai des attaches profondes avec les Russes. Hmm. Je parle des Russes, hein, je parle pas Mhm. de politique, rien du tout. Avec ce peuple, depuis Mhm. toujours, j'ai dans le cœur, quand j'ai passé 4 heures à Moscou en stand-by à l'aéroport, j'ai senti que ce peuple était vraiment un très beau peuple, Hmm. très profond, très riche, très.
je suis complètement folle quand j'entends des chants Ah oui. Ouais. de l'armée rouge. Je suis Oui. des chants orthodoxes. Voilà, bon, voilà, j'ai quelque Ok. chose de profond. Et puis peut-être que c'est, mais alors ça, il faut y croire ou pas, Ouais. lié à une vie antérieure. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mm, Je comprends. Ok. voilà. Si tu étais, ben, on parlait du clown, si tu étais un conte, tu serais quel titre de conte? Ah, mais un conte qui est connu ou... Non, pas forcément. Je sais pas, le kit qui devient comme ça, tu serais un conte Ah ben c'est le dernier conte que j'ai écrit qui s'appelle Même brisé en mille éclats. Ah, main brisée en mille éclats. Non, Même brisé en mille Ah, éclats. même un brisé en mille éclats. Ok. La suite, c'est je transmettrai quand même mille fois plus la lumière. Ah, Hein, bon, waouh. voilà, Waouh, quel une titre. prétention comme une autre. Waouh, quel titre. Ah, dis donc, ça vibre. Ok. Ah, merci. Si tu étais une berceuse ou un chant traditionnel qui te revient comme ça, ce serait lequel? Quelque chose que tu connais, avec lequel tu aurais été bercée ou que tu aurais entendu, qui t'aurait plu? Bah, le premier qui m'est venu, mais c'est Oui, pas tellement une berceuse. oui, peu importe. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Tu peux nous Euh, chanter quelques bouts? hmm. Ah non, mais t'entends la voix que j'ai aujourd'hui, j'ai une angine en plus. Non, mais c'est Attends. pas une prestation, je t'assure, c'est pas du tout une prestation. Alors, moi, ce qui me vient, c'est il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une Une drôle drôle de de maison. maison. Ah, j'adore cette chanson. Sa maison est en carton. Et c'est vrai que ça me fait penser que ma maison est en train de s'écrouler en ce moment à cause de la sécheresse. Et que je me demande par moments si les murs Mais ne sont pas en carton. c'est pas une maison en carton. Oh, magnifique, magnifique. Et si tu étais un message pour le monde, ce serait lequel? Si tu étais un message pour le monde. Bon, je vais forcément plagier quelqu'un que le monde en partie connaît. C'est aimez-vous les uns les autres. Ah oui. Je n'ai que ce message dans le cœur, euh, parce que quand je vois tout ce qui se passe, effectivement, mon cœur est brisé. Enfin, j'ai mal, physiquement mal par moments. Mm. Euh, et je me dis, ou alors une chanson, tu sais, juste un peu plus d'amour que d'ordinaire. Ouais. Il faudra leur dire, c'était une chanson de je sais plus qui, que je faisais chanter aux enfants quand je faisais des stages pour les enfants à une époque. Mm. Juste un peu plus Juste un d'amour peu que plus d'ordinaire. d'amour que d'ordinaire. Il faudra leur dire. Voilà, parce que voilà, Oui. c'est c'était quoi la chanson? Non, c'était pas une chanson que tu me demandais. Non, c'est ça, je te C'était demandais un oui, message. le message pour le monde, si tu étais un message pour le monde. Alors, l'autre, le clown, en moi dirait, bon, on arrête de déconner là, parce que ça suffit maintenant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça va, hein, ça va, on arrête là. On arrête les conneries. Non, mais vous voyez pas ce On souk, arrête les ce conneries. souk. Du coup, tu nous as parlé donc de clown, hein, que tu étais clown, on a parlé de conte. Je te laisse maintenant te présenter avec ce qui te vient, parce que tu as tellement, tellement de richesses, tellement activées d'endroits de toi que tu as été exploré et puis que tu nous livres, que tu continues de nous transmettre, euh, voilà, de différentes manières. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui de tout ce que tu as fait sur ce parcours incroyable? Hum. Parce que tu en as fait des choses, hein. Ouais, t'as le temps là? Parce que, On va essayer de faire un condensé parce que, disons, euh, les grandes étapes, en fait, de quoi tu es les grandes parti? étapes, ça a été toute ma vie en Afrique au départ, Ouais. qui m'a euh, qui m'a beaucoup marqué. Entre-temps, j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans et demi, mais c'était avant avec elle et après sans elle. Mais bon, donc l'Afrique est devenue ma mère, Ouais. ma terre-mère.
Et puis même les Africaines, j'ai bu le lait d'une Africaine quand j'étais petite. Ah oui. Ma mère me partageait avec une Africaine qui avait trop de lait, elle Ah aussi. ouais. Eh Donc, oui. enfin, je suis allée à la source. Ah ouais. Et après 22 ans, ben, mon grand dessein, c'était de faire du théâtre. Et puis un jour, je me suis trompée de porte et je suis tombée dans un cours d'expression totale. Et du jour au lendemain, j'ai découvert la psychothérapie. Expression totale, c'est ça que tu as Oui, dit? ouais, ouais, je me suis trompée de porte. Ouais. Ok. J'allais à un cours sur l'acteur studio et je me suis Ok. retrouvée dans un cours d'expression totale avec Michel Lebroux à l'époque, qui était un des pères ici en France des thérapies, développement personnel, etc. Wow. Euh, et très vite, je suis tombée dans le monde de la thérapie. Je suis partie aux États-Unis assez vite, Mm. faire ma thérapie primale de Mm. douane, la plus dure, bien sûr, Mm. parce que j'avais fort à décaper. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai écrit à psychologie. Et là, en disant qu'il fallait surtout pas tout laisser pour partir et tout casser, et que moi, si je faisais du primal, ce que j'ai commencé à faire, c'était avec beaucoup plus de précaution, parce qu'on ne brise pas des défenses comme ça, sans laisser les gens le temps d'intégrer et d'apprendre à se protéger. Et du coup, j'ai créé le théâtre primal, et autour du... J'ai créé le théâtre primal quelque part. Autour de ça, j'ai créé le premier centre de développement personnel en France dans les années 80. Ça fait 79, 78, 88, où j'ai créé un cadre pour pouvoir faire mon théâtre primal tranquille à ma manière. Mm. C'était dans le sud-ouest, ça s'appelait Le Cèdre, Centre Ah, Énergie, Développement, Renaissance, Éveil. ok. Voilà. Après, je suis partie en Inde. Là, c'était ma quête de Katmandou qui commençait, même si je suis Donc, pas allée à Katmandou. donc là, t'as quel âge là? Là, j'ai Quand tu pars en Inde? Quand je suis partie en Inde, il y avait le Cèdre entre-temps. Je suis partie, je devais avoir 21 ans, 22 ans. Ah, wow, jeune. Waouh. Ah non, c'était après l'Afrique, donc c'était, oui, plus tard. Non, je dis des Ok. bêtises, mais complètement. Là, ça a court-circuité dans ma tête. Ok. Non, là, je devais avoir 30 ans, 31 ans, 32 ans. Je suis Ok. partie en Inde, 3 mois et demi. J'ai rien compris. Je pleurais au début tout le temps. Je voulais pas voir l'Inde dans les yeux, quoi. Et il a Mm. fallu que j'y revienne 3 fois. Donc 7 mois en tout, en fait, pour laisser l'Inde rentrer dans le cœur, laisser la misère du monde rentrer dans le cœur, laisser la violence rentrer dans le cœur, parce que les Indiens, ils sont pas très tendres, hein. Mm. Bien sûr, il leur faut beaucoup d'énergie pour être aussi nombreux. Et Tenir le coup. Mm. voilà, et là, j'ai pleuré, 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 toute une nuit, parce Mm. que j'entendais la voix d'une mendiante qui me demandait de l'argent, la énième mendiante de la journée, et je lui avais rien donné parce que j'en avais marre. Et je comprenais pas pourquoi j'étais mal, et j'ai entendu sa voix qui mourait dans mon oreille au moment où je m'endormais. C'était à Madras, il y avait eu un cyclone l'avant-veille, Mm. et j'ai pleuré toute la misère du monde. Je l'ai laissé rentrer dans le cœur. Mm. Je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête de pleurer parce que sinon je m'arrêterais jamais, Mm. et qu'il fallait que je convertisse tout ça en amour. Donc mon cœur a vraiment été traversé de ça. Ça a changé ma vie. Ah Parce oui. qu'en plus, j'ai rencontré une grande sainte en Inde où j'ai pris conscience de l'unité, de notre unité, Mm. que nous ne faisions vraiment qu'un, mais que c'est pas un mot. Nous sommes de la même essence. Nous avons le même inconscient collectif. Après, on a des singularités, un peu comme les îles qu'on aperçoit Mhm. sur la mer. Elles se ressemblent pas, mais elles ont la même base. Mm. Donc là, j'ai tout compris en très peu de temps. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des êtres euh, vraiment remarquables. Des êtres réalisés, Mahananda Mohi, Ama.
Pir Vilayat, un maître soufi. J'étais très inspirée par Gurdjieff à l'époque, et clac, je tombe sur un soufi. Euh, Tout ça m'a brassé pendant des années. J'ai fait 5 ans de thérapie initiatique dans un centre, enfin 5 ans d'enseignement, de lien entre toutes les traditions du monde. Tout ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ah ouais. Euh, L'alchimie, l'alchimie, Ah ouais. l'égyptologie, les Mexiques, enfin tout ce qui se passait dans le monde. Comme quoi nos racines communes communiquaient quelque part comme les arbres. Oui, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je relis. Ouais. Donc ça a été les grands moments de ma jeunesse, le cèdre, Mm. la thérapie initiatique, la rencontre avec L'Inde, Cédre, ouais. Ouais. remarquable. Et puis un jour, j'ai voulu, te dis, assister, j'ai voulu assister une conférence sur l'acteur studio quand je faisais du théâtre à Vincennes. Et là, je suis tombée dans un cours d'expression totale. Et du jour au lendemain, j'ai rencontré l'univers de la psychothérapie. Mhm. Donc, un an plus tard, bon, je suis partie très vite aux États-Unis dans l'année qui a suivi, offert par une amie qui m'a dit, je vois un potentiel en toi. Voilà. Ok. Et Alors, voilà. Et quand je suis rentrée, bon, j'ai critiqué la thérapie que j'avais suivie parce qu'elle avait failli me démolir. ouais, 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 ouais. Critiqué la psychologie, j'ai écrit. Ouais. Ben, voilà, et puis il y a un thérapeute qui voulait faire ça, qui m'a écrit, et je suis devenue son associée très vite. Donc là, à 33 ou 34 ans, j'avais déjà un pied dans la place de la Mm. psychothérapie. En Mm. primal, bioénergie, puis après je me suis formée à tout, à la PNL, à la Gestalt, Ouais. à plein de choses. Donc j'ai une trousse à outils Ouais. Elle doit être lourde. un peu lourde, là. Donc je la laisse par terre. Et puis, euh, et puis les choses se sont développées comme ça. J'ai fondé le CET dans les années 80 parce que je voulais un lieu pour accueillir tout ça. C'était le premier centre en France quand même. Ah ouais, bravo. Il y avait le château de, je sais plus où, qui accueillait un peu l'espace qui accueillait un peu le New Age, château enfin, dans la région parisienne, je ne me souviens plus. Mm. Et puis nous, jusqu'à ce qu'on voit les choses se transformer, justement avec l'arrivée du New Age, le contact avec Finhorn, Eur, mon premier éditeur, parce que j'ai écrit un livre après, c'est Le Souffle d'Or. C'était Yves Michel, il faut D'accord. lui rendre hommage quand même. Ouais. Et quand j'ai écrit un bouquin sur les victimes d'agression, oui, parce que ça a été la suite, je suis rentrée comme formatrice en entreprise et psychosociologue pour les victimes d'agression. J'ai fait ça pendant 38 ans pratiquement. Donc, victime d'agression, c'est toutes les agressions? C'était toutes les agressions déjà dans le cadre des entreprises, Oui. Ouais. au guichet, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, etc. Mais c'était surtout à l'époque les hold-up, les prises d'otages, les séquestrations. Ah oui. Donc j'ai été amenée à former des CUMP, les cellules d'urgence Ah oui. médico-psychologique, en Ok. France, parce qu'on était les premiers à s'occuper des victimes et à dire là, il faut faire quelque chose. Ouais. Mais quelque part, pendant tout un été, je me suis préparée à ça, sans savoir précise. J'ai fabriqué des stages pour les victimes, j'ai fabriqué des stages pour les accompagnateurs de victimes, Ouais. j'ai fabriqué des stages, des contes, D'ailleurs, le voyage héroïque reprend certains contes que j'ai Ouais. créés à l'époque euh, pour les victimes d'agression. Et à la rentrée, il y a eu plein de demandes de la part de la Poste, de la part des banques, de la part enfin, dans la société où je travaillais. Ouais. Donc c'était très étonnant parce que moi j'étais prête 3 mois avant, quoi, j'étais prête. J'avais les stages à leur proposer, j'avais tout à leur proposer. Ouais. Ah ouais. 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 Comme si on m'avait soufflé. Ah mais c'est ce que j'allais te dire. Tout ton parcours, on sent que tu es guidé. Il y a quelque chose vraiment il y a un souffle qui t'emmène là où tu dois aller. C'est vraiment, ah, c'est Et fabuleux. c'est ce que j'allais te dire, j'ai l'impression depuis le début Ah oui.
Que je suis allée là où on me disait d'aller sans me le dire vraiment. Ouais, ouais. Là où le vent me portait, mais c'était pas comme une feuille au vent. C'était bon, maintenant tu dois aller là. Parce que tu étais prête à le recevoir aussi. Tu es capable de recevoir. Bah, tu parlais de la misère, se laisser traverser dans le cœur, se laisser ouvrir, traverser, recevoir tout ça. Il faut pouvoir aussi entendre cette voix et dire allez, j'y vais. Tu vois, ça peut être effrayant aussi de partir si jeune comme ça, après avoir l'Afrique, partir en Inde. Toujours aimé l'aventure. Hum, C'est pour ça que mon T'as ce ma tempérament. formation s'appelle le voyage héroïque. Avant, c'était le voyage du héros. Ouais, Mais un ami aux États-Unis avait créé le voyage du héros et je voulais pas ouais, plagier. Et puis de toute façon, c'est dans l'esprit que la vie est une aventure héroïque ouais, et ouais. qu'il faut être un héros pour la traverser et que les héros de toute la mythologie, au départ, ne savent pas qu'ils sont des héros. Hum, Et moi, je dis à mes clients, non seulement vous êtes un héros d'avoir déjà traversé tout ça, d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé, d'être encore vivant, parce que moi-même, j'avais traversé beaucoup de choses et que hum. j'étais encore vivante, donc Ouais. Oui, pas de. j'ai- C'est sûr que perdre sa maman à 6 ans, c'est déjà une sacrée ouais, c'est ça, peut-être. traversée. Et ouais, ouais, sûrement. C'est le chaos au départ. Et puis, j'ai oublié de te dire aussi que j'ai failli mourir 3 fois Ah oui. et que ça, ce sont aussi des traversées Ah oui, accessoirement, initiatiques. oui. Ah oui, ah oui, oui. Voilà, des traversées initiatiques. Bon, j'ai été très portée par je ne sais qui. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu avais une foi à l'intérieur? Qu'est-ce que tu faisais, cette confiance totale que c'est là et que j'y vais, que je continue? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te portait? Au départ, c'était ma foi Oui, chrétienne. C'est-à-dire que oui, jeune, j'étais militante, gessiste, guide de France. oui, ouais, J'ai même rencontré le pape Paul VI ouais, quand j'avais 20 ans. Et par hasard d'ailleurs. Je l'ai écrit oui, parce que c'est une rencontre incroyable. Et c'est cette rencontre qui m'a fait croire que quand on veut quelque chose, quand on vise un but, tout nous est donné pour l'atteindre. ouais. Tout. Du moment qu'on a la détermination d'arriver. Moi, je voulais juste aller être dans la chorale sur le parvis. C'était pas rencontrer le pape, hein. Mais il m'a été donné beaucoup plus Ah oui, que ce que j'attendais. ok. Et Oui, après, j'ai quitté l'église 2 ans plus tard. oui, oui, Mais j'ai vécu sans l'idée d'un Dieu ou d'un créateur oui, pendant 5 ans. oui. Et j'y suis revenue par le biais d'un humanisme naturel. Hum, Je militais maoïste. J'étais à gauche. Il fallait faire quelque chose pour oui, l'humanité. À gauche, putain, c'est la comprendre, bref. oui, Et, euh, et je suis ah, revenue. Et en fait, c'est pas moi qui suis revenue. Je ne suis pas revenue à la religion. J'ai l'impression que c'est Dieu, si on l'appelle comme hum, ça. hum. Plus précisément pour moi, Jésus, qui fait partie de mes mentors, mentors essentiels. Hum. C'est lui qui est revenu me chercher. En fait, il m'attendait patiemment. Mais son dessein, c'était de me faire passer par toutes les autres pratiques. Soufi, c'était, évidemment, je suis tombée sur le maître soufi qui prônait l'union et la réunification de toutes les religions, non pas pour faire une seule religion unique, mais pour lire dans chaque texte sacré du monde euh, la même chose, que c'était le même message qui passait à travers tous ces peuples différents qui avaient des Hum. pratiques différentes. Donc ça, c'était essentiel pour moi, oui. Donc cette foi me portait, et puis j'avais une confiance. En fait, j'étais une énergie pure qui se baladait comme ça, et je crois que s'il y a eu choix de la part de je ne sais qui, Ouais, c'est parce que toi, tu vas faire ça. Voilà. ouais. Toi, c'est ta mission. Et puis, il faut quand même reconnaître que quand j'étais jeune, je voulais être missionnaire. Oui, oui, c'est ça. Tu avais déjà toute Donc, cette. le terme de mission, pour moi, c'était pas un truc nouveau. Ouais, 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 ouais.
Tu En fait, savais. je voulais pas être bonne sœur, quoi, c'est tout. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et, Et je me sens toujours missionnée. ah oui. Pour porter Et, l'amour, ah ouais, c'est comme je ça. t'ai dit tout à l'heure, Ça ton aimez-vous. message, ouais. Aimez-vous. Parce que mon cœur, même quand je te parle de ça, mon cœur me fait mal. Mhm. Parce que j'ai en même temps dans le cœur tellement. Je suis désolée si j'ai les larmes qui montent. Sûrement pas désolé, non. Ouais. Oui, je dis à tous les autres, soyez pas désolés de Mais non. pleurer. Je sens tellement l'amour Oui. et la détresse du monde en même temps. Mhm. Je sens tellement que le monde, tout, comme disait mon maître Pierre Vilayat, le maître Sophie que j'ai suivi pendant 10 ans, si on pouvait simplement rassembler tous les êtres de bonne volonté sur cette terre, hormis toutes les religions, on serait beaucoup plus nombreux que les pouvoirs ou que les choses auxquelles on donne du pouvoir, ou les gens et qui font ce qu'ils veulent de nos vies. Là, je vais un peu fort. Euh, je dis qu'on ne doit pas déléguer son propre pouvoir aux autres, quoi. On ne doit pas déléguer ce pouvoir même à un gouvernement ou à quiconque serait au-dessus, j'en sais rien. Ce pouvoir divin, j'ose dire le mot, Oui. il est en moi, il est en toi, il est là. Il est tellement là il nous porte, il nous transporte. Quand je Mhm. suis dans mon étang, dans la forêt, que je me fais porter par l'eau, je suis la plus riche du monde, même s'il me reste plus un sou en banque. Je suis la plus heureuse du monde parce que la nature me porte, euh, parce que je ne communique pas avec les arbres, mais quelquefois j'ai l'impression que les esprits de la nature me parlent. J'ai l'impression, mais bon, Mais bien peut-être que sûr. je suis un peu folle, Bien sûr que j'aime non. bien, Je je veux crois. dire, cette folie, elle est importante. Ouais. Je suis la seule autorité divine en mon royaume. C'est ça. Et si chacun ne réalise pas Mhm. qu'au cœur de ces cellules, c'est pas moi qui l'invente, c'est Satprem qui le disait, Satprem, le disciple le plus proche de la mère de Mhm. l'ashram de Sri Aurobindo à Mhm. Auroville, au cœur des cellules, il y a du vide. Maintenant, la physique quantique le dit. Mhm. Enfin, tout le monde, on sait qu'il y a du vide. Et c'est dans ce vide que réside notre pouvoir créateur, notre pouvoir divin. Et si, et je dirais même, comme disait la, la mère de Sri Aurobindo, qui était sa compagne pendant un temps dans l'ashram, ils ont créé le matrimondium à Auroville, comme elle le disait très justement, et si on l'appelait autrement que divin, et j'ai un enregistrement où avec cette prème, il cherche comment on pourrait appeler ça, et elle appelle ça la merveille. Mhm. La merveille. Mhm. Et moi, ma quête, c'est vraiment avec mon corps fatigué, avec mon corps qui fait mal, même avec la souffrance, la mienne ou celle du monde au cœur, euh, c'est juste une question de se dire, allez, on redonne tout ça en amour. Ouais. Il me semble que je... Ah non, c'est dans le premier passage que j'ai fait faire cette méditation, Mhm. sur justement se laisser traverser par la misère du monde et le transformer en amour. Voilà. Ouais. Comme tu l'as vécu en Inde toi-même avec cette Ben oui, je n'avais pas réalisé que c'était femme, lié. ouais. Cette voix de la mendiante là. Waouh. Donc, Waouh. je suis animée d'une grande mission et je me sens toute vieille, toute fatiguée et toute petite. Mais je suis rassurée par un truc. C'est que l'autre jour, j'ai appris que tous les grands êtres de l'humanité, ben, ils ont tous eu un gros problème sur la fin de leur vie. Ben, c'est pas rassurant. C'est pas du tout Mais rassurant. C'est le fait de savoir que tu es comme les grands maîtres qui est rassurant, pas de je me dis, ça y souffrir. est, j'y arrive, je vais y arriver. Il me reste plus qu'un nœud à franchir sur la corde raide.
Tu sais, je suis au bord d'un truc et là, il me reste plus qu'une main à tendre. D'ailleurs, cette main tendue, c'est l'image de la première main que j'ai tendue quand j'ai failli me noyer la première fois, Hmm. où quelqu'un l'a attrapée. Ah oui. Une de Et tes 3 fois où tu as failli mourir, c'est ça? la deuxième fois, c'était un accident de voiture, Ah oui. où je me suis ouvert le crâne comme ça, paf, on m'a ouvert la partie la plus dure de ma caboche, Ah parce oui. que je suis une caboche. Je suis bélier, alors forcément. Après, quand je me suis explosé la cheville, ça c'est le côté poisson, mais j'ai pas failli mourir, mais de douleur, oui. Ah oui. La troisième fois, c'était dans la mer aussi. Et là, j'ai même pas tendu la main, c'est une grande Raymonta qui est passée sous moi et qui m'a calmé instantanément. Ah oui, non, mais J- tu es vraiment guidée, hein. C'est J'étais en incroyable. train de me noyer Incroyable. je voulais nager avec les dauphins, et c'est une Raymonta de 80 mètres d'envergure Incroyable. qui est passée sous moi, et en un instant, mais comme si un ange m'avait calmé, Incroyable. je me suis retrouvée calme, j'ai regardé le fond de la mer et je me suis dit, oui, je vais peut-être mourir là, et alors? Oui. Où est le Waouh. problème? Ah Tout oui. d'un coup, j'ai arrêté d'avoir peur. Ah waouh. Mais enfin, je te dis cela, mais j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre, c'est pas pareil. J'ai peur de ne plus vivre sans avoir accompli ce que je crois que je dois accomplir. Du coup, qu'est-ce que tu dois accomplir là? Euh, Reste à accomplir. Si je suis le conseil de Pir Vilayat, ce maître spirituel que j'avais rencontré quand j'étais jeune, il avait annoncé Internet avant qu'Internet existe. Mhm. Il m'avait dit, vous deviendrez la mère d'un immense ashram qui Mhm. ira au-delà des eaux, parce qu'il existera des moyens de communiquer. Et ce message m'a fait tellement peur, vraiment tellement peur, et me fait encore tellement peur, que parce que je me sens pas digne, bien sûr, que j'en ai perdu la voix, justement, toi qui es intéressé par la voix, Mhm. j'en ai perdu la voix pendant 15 jours. Mhm. Je ne pouvais plus sortir un son. Ça m'a coupé le kiki, comme on dit. La peur de cette grandeur, de rencontrer cette grandeur. Parce que pour moi, c'est pas une grandeur, c'est une immense responsabilité. Ah oui, c'est la D'être, responsabilité. c'est plutôt en largeur qu'en hauteur, si tu veux. Ouais. Mais Ouais. la responsabilité, c'est complètement un truc d'ego aussi, parce que c'est la capacité à donner une réponse responsable, capable de donner une réponse, reste à la chose, à la situation. Mhm. Euh, c'est plus vaste que ça. Mhm. C'est que j'ai peur d'y perdre mes derniers bouts d'identité connaissables, Humaine. humaine, oui. Ouais. Et Ah c'est pour oui. ça le voyage héroïque, c'est ce voyage vers le héros intérieur qui rejoint la source quelque part, puisqu'il est connecté euh, à plus grand que lui-même. Ouais. Et je sais que je suis connectée à plus grand que moi, mais j'ai encore envie de le contenir. Ouais. Et ça, c'est de l'ego. Ouais. C'est Et, la peur de se dissoudre, en fait, c'est ça? mais je l'ai eu dès que j'ai rencontré Mananda Mohi. J'ai eu peur de me dissoudre dans cet amour incroyable. J'ai eu peur de me dissoudre, ouais. J'ai eu peur de ne plus exister. Et mon ego n'avait pas encore fait assez son chemin. Parce que je pense qu'il est nécessaire à un moment donné de notre histoire pour être structuré et pour ne pas tomber dans une folie qui ne serait pas enracinée. Oui. Parce que c'est une forme de folie. Oui, oui. Perdre l'ancrage total à la... Et comme j'étais déjà pas tellement ancrée, il fallait que je m'ancre d'abord. Ouais. Enfin,
dans ma croyance. Il fallait que je m'ancre d'abord pour ne pas m'envoler. Ce que j'allais te dire, il faut quand même être sacrément ancré pour vivre tout ce que tu as vécu. Il y avait certainement un ancrage. Non, j'étais portée. J'ai été sauvée 1000 fois. Je, je, je suis protégée en permanence Ouais, ouais, par je ne sais quoi, mais j'ai été sauvée quand Indira Gandhi est morte en Inde. On devait prendre un train pour aller sur l'ouest de l'Inde. Et j'ai dit non, on n'y va pas. Pas maintenant. ouais, ouais, Il y a eu 400 morts dans le train de la part ouais, d'une faction indienne contre les Sikhs et dont 15 Européens. ouais, Ou quand on devait aller à Madras, j'avais l'intuition qu'il fallait pas y aller avec ce train-là, alors que c'est très difficile de retenir un train. hmm, J'avais l'intuition et j'ai dit non, non, on n'y va pas. Et il y a eu le train a déraillé. Puis il y a eu hmm, un cyclone juste après. Donc moi, je suis arrivée après le cyclone. ouais, ouais. En fait, Quand il était question d'aller à Bhopal, j'ai dit non, on n'y va pas. Et il y a eu l'explosion de l'usine de Bhopal. ah oui, non, Bon, mais il y a quand même, en c'est fait, quand tu même, captes dans le champ énormément d'informations. oui, mais que je le reçois de manière Oui, totalement, oui, comme sous la forme d'un caprice, tu vois. oui, oui, En oui, fait, les anges, Dieu, je sais pas qui, sont oui. malins. Ils utilisent ton caractère, euh, ou ta flemme, ou tes défauts, pour te Oui, dire, oh ben non, j'ai pas envie de partir aujourd'hui, je suis bien là aujourd'hui. Non, il y avait des moments où je sentais la peur, oui, j'ai senti la peur, et je disais à la copine qui était avec moi à ce moment-là, parce que je suis allée 3 fois, donc chaque fois c'était différent, non, on n'y va pas. Alors, oui, on me faisait engueuler, bien sûr, oui, mais chaque fois, il s'avérait que c'était juste de ne pas y être allé. Bhopal, j'y serais allée, je serais morte. oui, euh, Parce qu'ils sont tous morts, sauf les oui. gens qui étaient un peu en hauteur et qui n'avaient pas de fenêtre dans leur chambre. Ah oui. J'ai Ah, rencontré une fille qui avait été à Bhopal. ah, Bhopal, c'est là où il y a eu l'explosion de l'usine à gaz ouais. qui a tué des millions d'Indiens comme ça qui dorment par terre en général. Bah oui. Non, je crois que ma foi et la croyance dans mon ange, j'ai un ange gardien. Ah, Et j'ai un ange gardien qui est hyper, merci, qui est ouais. hyper efficace. Je, Quand j'oublie de lui parler, quelquefois il me rappelle. Il me dit, bah, demande-moi. Oui, je suis là. Demande-moi, je suis là. C'est écrit ça Ouais. dans la Bible. Demande-moi, vous Demandez, recevrez. Oui. demandez et vous recevrez. Pourquoi on ne demande pas? Ouais. Parce Ouais. que je ne suis pas digne de te Ah recevoir. ouais. Ouais. Ah ouais. Ça Ah te ouais. parle? Ouais. C'est, ouais, je suis pas digne. Ben, même indigne. Moi, je suis persuadée que même indigne. On peut Donc, recevoir. aujourd'hui, c'est la journée de la séparation du bon gré de l'ivraie dans la Bible, l'évangile du jour. J'ai lu ça, enfin, je reçois ça. Ah, euh, Parce que je lis pas l'évangile tous les jours, mais j'ai une amie qui me l'envoie. ah, c'est bien. Du coup, tu as les petits passages comme ça en Ouais, fonction. ouais, puis j'ai réacheté pour me replonger Oui, dedans. parce qu'il y a tellement d'enseignements, mais oui, et qui est toujours d'actualité. Alors, le bon gré de l'ivraie, ça veut dire que oui, le mal existe Oui. et que le tri sera fait. Et Ouais. pour l'instant, j'ai l'impression, moi, que le tri, il est fait sur cette terre. Il n'y a pas de... Je pense qu'il y a un purgatoire de l'autre côté pour le temps de digérer, le temps de guérir. Mais je pense que non, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, il est là. Si c'est nous qui fabriquons notre propre enfer. Ouais. Bon, ça, c'est un peu cathare comme conception, hein. Je suis désolée, mais j'ai un pied. Mes racines paternelles sont du côté de Qatar et mes Ouais. racines maternelles du côté des Cévennes, donc la tête dure Ouais. et le pied. Bon, ouais, je vis dans un pays proche des Qatars, ouais. Et oui. Et oui. Et du coup, dans tout ce parcours, le clown, il arrive quand? Comment? Pourquoi? En 83 ou 5, je sais plus. J'anime des stages depuis 85 à peu près, de clown, mais en 83, oui. Il est arrivé parce que un jour,
il y avait des acrobates qui sont passés dans le centre que Oui, le Cèdre, au Cèdre, oui. des acrobates superbes. Voilà. Et Ouais. puis moi, j'ai voulu faire pareil avec un corps difficile. J'ai un corps qui souffre depuis longtemps, depuis l'âge de 8 ans. Bah, Ouais. juste après la mort de ma mère, j'ai voulu faire pareil. Puis j'avais un bon point, j'y arrivais pas. Enfin bref, j'ai voulu jouer en clown sans avoir jamais fait de clown. En fait, je me suis ridiculisée, entre guillemets. En fait, j'ai fait beaucoup de mal à ceux qui m'aimaient Ah, parce que ce premier truc que je croyais drôle, j'avais pas de distance. ah, J'étais encore dans une souffrance terrible par rapport à ce corps qui était pas facile. Et du coup, j'avais joué, mais je m'étais moquée de moi-même avec pas suffisamment de distance. ah, Et j'ai découvert le clown l'année suivante. hmm, Alors ça a été une révélation. Parce que ça t'apprend en même temps, tu es acteur clown, c'est pas le clown de théâtre, et ça t'apprend vraiment à être au courant de ce qui se passe, à avoir conscience de ce qui se passe en toi. Et en même temps, il y a une conscience supérieure, la conscience du clown, qui sait que ton petit être, ta petite bonne femme en difficulté, avec ses émotions, ses trucs et ses machins, ouais. il faut que l'acteur clown soit assez vigilant et assez conscient pour laisser être ce qui est, tout en contrôlant le rapport avec le public, le rapport avec le partenaire ou le rapport avec soi-même ou avec des objets, etc. Et tout d'un coup, j'ai découvert que c'était une thérapie fantastique. Ah oui. D'abord parce que j'en ai fait 1 an tous les lundis soirs et que je rentrais chez moi en pleurant tous les lundis soirs parce que j'avais toujours pas trouvé mon clown. Après, j'ai fait ça avec d'autres. Excuse-moi, je te coupe, Claude. C'est quoi exactement ne pas trouver son clown? Moi, j'ai jamais fait de clown, tu vois, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé mon clown? Alors, pour moi, c'est ne pas. Moi, j'ai un clown qui est un clown bouffon. Alors, Ouais, c'est le bouffon du roi au départ. ouais, C'est le clown qui va dire au roi arrête de te prendre au sérieux. ouais, Tu n'es qu'un humain. Mais en même temps, si tu as un droit divin, ok, d'accord, mais. ouais, Et il va très très loin. ouais, Et le bouffon, c'est celui qui va prendre le risque de dire ouais, la vérité au roi, sa vérité au roi, en prenant chaque fois le risque de se faire couper la tête s'il va trop loin. Alors, comme j'ai le goût du risque, comme tu as compris, un certain goût du risque, de l'aventure. certains goûts du risque et de l'aventure, euh, je trouvais ça passionnant. Moi, je suis un bouffon, c'est vrai, j'ai fait de la clown analyse. Je, 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 je prends ce qui est dit dans une assemblée et puis, crac, j'en fais un spectacle en une. Je prends des notes et puis en une demi-heure, il faut que je monte un truc, quoi. Enfin, je monte, j'improvise. Ok, Et donc, moi, c'est mon clown à moi qui est plutôt de ce type-là. Trouver son clown, c'est trouver assez de conscience, d'hyper-conscience de soi pour ne pas se prendre au sérieux, mais faire quand même les choses très, très sérieusement. ouais. Et montrer son clown, c'est aussi montrer notre ombre en pleine lumière. Ouais. Hmm. Donc, c'est la capacité. Eh oui, parce que le clown, il est maladroit, il sait pas Ouais. faire, il se complique la vie, il veut faire comme l'autre, mais il se tape sur les doigts. Hmm. Bref, c'est notre petite humanité avec tous ses défauts, mais aussi avec son côté matamor, son côté j'y vais, je suis courageux, je pars à Hmm. l'aventure et je me pète la gueule, mais c'est pas grave Ouais. parce que je me rattrape et, et en fait, ce qui fait rire les gens, c'est l'accident, c'est l'erreur, c'est quand le clown nous raconte une super histoire. Ouais, alors j'ai fait ça, il se vante, il est. Ouais. Puis que tout d'un coup, il y a un truc qui tombe ou qui vient lui prendre son pouvoir, quoi. Ouais. Moi, ça m'est arrivé dans un truc où je parlais de ma double vie, la vie du jour et la vie de la nuit, celle qui est lourde le jour et magnifique la nuit, dans mes rêves. Parce que dans les rêves, on pèse rien, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Ouais. Donc j'avais ma canne d'un côté, un plumeau de l'autre, c'est le plumeau pour nettoyer de toutes les couleurs. Voilà. Et je parlais de ça et il riait pas.
Ouais. Ils avaient la bouche ouverte, ils étaient scotchés au niveau du cœur, parce que je me suis lâchée. Et tout d'un coup, le manchon que j'avais autour de mon bras qui tenait la canne, au moment où j'ai posé la canne, et a glissé sur la canne. Oui. Du coup, il y avait plus de canne. Il y avait un manchon multicolore. Et là, j'ai regardé, j'ai juste fait ça. Et là, ils ont explosé de rire. Mais il faut dire que ça faisait déjà un quart d'heure qu'ils retenaient leur souffle. Donc le clown, il s'est créé le suspense, Ok. il s'éclate et trouver son clown, c'est avoir la simplicité de se montrer, oser être soi sur scène, avec ses émotions, euh, ses travers, nos manières, nos différents personnages, notre manière de nous compliquer la vie, notre manière d'être folle, notre manière d'être très sage, d'être très autoritaire, Ouais, d'avoir toutes ces d'être... facettes, ouais. et en fait, on trouve son clown, mais moi, après, on trouve toutes les facettes de notre clown. Ouais. C'est pas pareil. C'est comme si on trouvait un diamant et qu'après, il y a toutes les facettes. Moi, j'ai mon clown timide, Ouais. mais je te dis pas à quel point il est timide. C'est mon clown racine. J'étais très timide quand j'étais petite. Ouais. Donc, tout arrive, hein, tu vois, maintenant. Un peu moins. Mais j'ai toujours ce fond de timidité qui repart chaque fois que je dois faire quelque chose. Ouais. Euh, Ouais. Comme si l'histoire se refaisait, mais en accéléré. Ah ouais. Hmm. Euh, et donc, le clown, c'est oser se montrer tel qu'on est. J'ai montré ma folie, j'ai montré Ouais. mon côté leader, mon côté qui parle toutes les langues, même si c'est pas vrai. Ouais. Euh, enfin, tu vois, c'est ça, se montrer avec tous nos rêves, nos fantasmes, nos soifs d'aventure, nos blocages, Ouais. et pourquoi j'y arrive pas, et merde, je fais rire personne. Ouais. Montrer tout ça. Ouais. Ouais. Et Toutes nos voix, toutes nos. donc, c'est l'humilité absolue. Ouais. Et comme il se donne entièrement, et ben c'est une générosité incroyable de dire, bah voilà, je suis comme ça, Ouais. je suis ça, je Ouais. suis ça. Et puis après, je suis mille autres choses. C'est un métamorphe, quoi. Ouais. Multimorphe, je sais pas comment dire. En fait, il rend tout possible. Il crée un monde imaginaire qu'il retire aussi sec. Ah, Je ouais. crée un gouffre et puis je me fais une peur pas possible comme nous savons le faire dans la vie. Je sais me créer un gouffre mental. Je sais me dire, je me fais peur avec ça, je me fais peur avec ça. Et puis après, je fais un pas en avant, il n'y a jamais eu de gouffre. Mais par contre, le public, lui, entre-temps, il a eu le temps d'y croire. Ouais. Et donc, quand tu fais le pas en avant, alors que ça fait une demi-heure que tu dis que ce gouffre, il est d'une profondeur insondable, le moment où tu avances, tu as le public qui saute en disant, hé, le gouffre! Et à ce moment-là, tu leur dis, ah, vous y avez cru, vous aussi. Il est farceur. Ouais. Bah, moi, j'ai un clown farceur aussi. Bon, enfin, j'ai un clown qui a toutes mes Ouais. personnalités. Ouais. Donc, ça te Magnifique. permet aussi de les identifier, toutes tes personnalités. Ouais. Mais il faut oser le montrer. Oui, et tu parlais d'avoir cette capacité aussi à préserver ce qui est mis à nu, ce qui est mis dans le vide. Parce que, ça peut être, vertigineux. Enfin, tu disais tout à l'heure, quand tu as commencé à parler du clown, que c'était le moment où tu as fait le plus de peine à ceux qui t'aimaient. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans le clown. Ah! C'était la première fois et je me ridiculisais. Et Ah oui, ils, dans ce sens-là, ils les ont souffert pour moi. ouais, Parce que moi, je riais alors que j'aurais pas dû en rire. oui, c'est ça. Je devais d'abord prendre au sérieux cette souffrance avant de la tourner en ridicule. Et le clown, Ah oui, c'est là où ça devient très puissant, c'est que ça t'aide en même temps à reconnaître des parties de toi ouais, que tu n'osais pas regarder en ouais, face ouais, et qui surgissent parce que le nez du clown, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jérôme Deschamps. Le nez du clown, c'est le plus petit masque qui nous ouais, délivre de tous les autres masques. ouais, ouais. C'est intéressant parce que tu viens de dire: «Je n'osais pas le regarder en face» et tu as commencé, heu, en parlant de l'Inde. Très vite, tu as dit: «Je n'osais pas regarder l'Inde en face et sa misère et tout».
Oui, mais tu sais, chaque fois que tu ne regardes pas un truc en Oui. face, que ce soit un problème, que tu ne nommes pas une peur, et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans toutes les traditions, même d'exorcisme, je vais aller loin. Euh, Jésus, pour prendre un exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre qui faisait des miracles, il faut nommer le mal, Mm. il faut le nommer. Et Jésus disait, qui es-tu? Et alors, c'était tantôt, je suis machin, je suis truc, et puis un jour, il y en a un qui lui a dit, je suis légion. Et puis ça veut dire qu'on est plusieurs. Mm. Et à ce moment-là, il les chassa dans un troupeau de porcs qui s'est jeté dans la mer. Mm. Parce que c'est ça aussi, les Tibétains aussi font des exorcismes. J'ai été exorcisée moi-même par des Tibétains. Ah oui. Ouais. Mais ils exorcisent surtout les entités qui restent accrochées à toi, comme ma mère qui était restée accrochée à moi, Ouais. comme un fœtus qui était resté accroché à Ouais. moi. Enfin, tu vois, des choses qui restent accrochées à nous, mais là, dans l'invisible, et tu sais pas pourquoi tu as ce problème. Et bon, Ouais. ça, c'est un autre domaine. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc non, voilà. mais tu reviens à ton clown parce que je trouve ça tellement beau ce que tu viens de dire par rapport au fait que je n'aurais pas dû rire. C'est un peu le rire du pendu en PNL quand on dit, C'est le tu sais. rire du pendu, oui. Oui, c'est ça. Je n'aurais En pas dû fait, rire. c'est-à-dire que si j'avais regardé, enfin, je la regardais depuis longtemps en face, ma souffrance, j'en avais pleuré beaucoup. Mais aux Mm. yeux du monde, il y avait un vouloir paraître et vouloir dire, bah non, je suis pas ça, Oui. je suis capable, puis Ouais. casser la figure. Et puis, donc Ouais. il y avait déjà du clown dedans, mais il n'y avait pas suffisamment la Ouais, c'est distance ça. du regard du clown qui se pose sur le public et qui dit, je suis pas dupe, Ouais. toi non plus tu l'es pas. C'est pas, tu sais, c'est cet arrêt sur image, cette petite caméra qui tout d'un coup regarde le public et lui dit, tu savais bien que j'y arriverais pas, hein. Moi Ouais. aussi, je le savais que j'y arriverais pas. Ouais. Et en fait, c'est faire comme si c'était possible, et puis merde, c'est pas possible, et je râlais, je péter. Et en tout cas, j'avais fait du mal à mes amis qui avaient souffert. Toi, ouais. Et ça, De ça te- m'a interviewé. Ça m'a interviewé, tiens, c'est intéressant. Oui, ça Oui, t'a ils m'ont interpellé. interviewé à ce sujet pour que j'aille plus loin, justement. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui m'a interloqué, quoi. Je me suis dit, waouh, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais faire le clown. En fait, on ne fait pas le clown. On devient clown, on est clown. Ouais. Ouais. Tout d'un coup, on trouve son clown, et là, il sort tout seul. Ouais. Il sort tout seul. Mais si c'est pour éviter une souffrance ou une situation délicate, c'est un évitement, point à la ligne. Et te retrouve, tu le reprends en pleine poire plus tard, Et en tu fait. te le reprends en pleine Ouais. figure. Ouais. Ouais. Moi, chaque fois que je triche, mon clown, elle s'appelle Madame Clochette. J'invite tout le monde à aller sur la page de Madame Oui. Clochette. M''DAME, Clochette, qui a son clown. Et j'ai quelques visios dessus. Que j'ai, mais je fais des petites visios, le grand saut dans le vide. Comme ça, j'ai plongé tout habillé dans mon étang Ouais. pour symboliser que quelquefois, il faut laisser le passé et avancer vers le futur. Et que c'est un grand saut dans le vide. Bon, je me suis payé une vraie trouille sur le ponton. Donc, je voulais plus sauter. Parce qu'en J'imagine. plus, le ponton, il tremblait. Donc, j'ai utilisé ma vraie trouille pour dire, bon, je sais pas si je vais y aller là. Oui, oui, oui. Et cet aller-retour qu'on fait pour ne pas Ouais. oser faire quelque chose, Ouais. bah, c'est devenu vraiment mon clown, quoi. Et Ouais. quand j'ai sauté et que je suis sortie de là, j'étais vraiment, vraiment contente de l'avoir fait. Ouais. Ouais. Parce que tout le monde a cru que j'étais morte parce que j'avais une jupe rouge. Et on voit la jupe rouge s'enfoncer, on dirait presque du sang. Et il y a juste mon chapeau qui revient là-dessus. Ah, la symbolique incroyable. Oh, wow. Et en plus, je me suis carrément le nez là, sauté, mais bon, tout a sauté, bien sûr. Mais quand je me suis vue, j'étais quoi, à 3 mètres même pas, de l'eau, j'ai eu peur, vraiment. Ouais. J'ai mettais un pied en avant, je disais, j'y vais pas. Puis alors, je disais à ceux du futur, je disais, ouais, j'arrive, ma vie future, j'arrive. Et je disais, bon, mais quand même 2 minutes, quoi.
Et puis, je dis au revoir. Alors, je prenais un temps fou et dire au Je vais aller revoir, voir ma ça, je ville. vais aller voir ça. Ben, Exceptionnel. c'est le grand saut dans le vide. Je Magnifique. sais pas, est-ce que c'est sur... Oui, en tout cas, il y a aussi les petits plaisirs. Ok. Mais est-ce que ça existe encore? C'était sur Vimeo. Sinon, je te les enverrai. Ah oui, ok, c'est sur Vimeo. Ok. Ou je les mettrai, je les remettrai. Eh ben écoute, quel portrait, Claude. Vraiment, je ne pensais pas aller voyager autant avec toi en si peu de temps. Mais alors, c'est un vrai beau voyage. Mais merci Pas infiniment. fini, j'espère. Ah non, mais bien sûr, bah, jusqu'à maintenant, là, ce jour, il y a encore plein de choses. Et puis, il y a plein de choses en cours dont on ne Oui, parle puis pas. de toute J'aimerais façon, comme tellement tu travailles avec moi, j'ai pas intérêt à t'abandonner. partir à la randonnée. La grosse trouille de ma vie, abandonner mes clients avant la fin. Oui, parce que moi, je suis au début du voyage héroïque. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à aller visiter, explorer dans cette aventure. Mais tu es au courant que tu as déjà tout en toi. Moi, je suis juste un truc qui appuie pour dire, Hi, Mais ah, j'ai, là, ça fait mal, là. ouais, Aïe. ouais, 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 mais ce que tu as partagé vraiment, je le ressens aussi beaucoup. Tu vois, cette peur de me dissoudre dans la grandeur, cette peur de ne pas reconnaître cette puissance, cette peur d'être, oui, ce clown qui trouve pas encore son clown et qui rigole alors qu'il devrait pas rigoler. Tout ça, ça me parle énormément, énormément. C'est pour ça qu'on est ensemble. Tu sais C'est bien pour que ça qu'on est ensemble. on attire, Oui, ceux qu'on vibre et on se à qui on ressemble. Et puis, de toute ressemble. façon, je pense qu'en plus, ton côté un peu slave, Ouais. t'as un faciès un peu slave quand même, hein. Oui, 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 oui. C'est ce que m'avait dit mon premier prof de chant. Toi, je te laisse pas partir avant de t'avoir écouté parce que je dis ah non mais je chante faux, non, je chanterai pas. Ah si 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 si, tu as tout d'une chanteuse, tu as les pommettes et tout, tu as tout T'as du. tout. T'as tout de la slave. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Qu'est-ce que tu retiens de ça s'il y avait un mot de tout ce parcours que tu viens de nous partager là? Qu'est-ce qui reste là aujourd'hui présent? De quoi ce serait quoi le mot là? Alors, la première chose qui me fait, mais qui vient, mais qui me décourage un peu, c'est il y a encore tant à faire. Ah. Mais sinon, je conseille aux personnes qui vont entendre cette interview, si vous l'entendez, Mm. d'aller lire l'histoire du centième singe, parce qu'il ne faut pas attendre que 50% de l'humanité ait pris conscience qu'on pouvait changer tout. D'abord parce qu'on est tout puissant, même à un niveau individuel, avec notre petit côté colibri. Mm. Ça, on connaît ça. Mm. Et le centième singe, c'est que quand le seuil de conscience, je crois fondamentalement à l'évolution de la conscience et au changement de l'espèce humaine qui est en train de muter profondément. Et ça a commencé depuis longtemps, mais là, on va le sentir encore plus fort en termes de vibration, en termes c'est pour ça qu'on est tant secoué. Moi, je me sens très, très secouée les derniers temps, même physiquement. Ah oui, en ce moment, oui. Euh, N'ayez pas peur. Euh, Restez bien ancrés, enracinés. Ouvrez juste la connexion avec le ciel. Vous êtes tous télépathes et tous des canaux possibles. Il faut qu'on soit solide parce qu'on n'attendra pas d'avoir sur 1000 singes. C'est l'histoire du centième singe qui a été réalisée dans les années 50 hein, par des scientifiques sur des îles du Japon. Euh, On a- N'attendez pas d'être le centième. Vous serez peut-être le centième singe, voilà. Parce que du jour au lendemain, la conscience de l'ensemble de l'espèce a basculé vers un comportement beaucoup plus opportun et plus agréable. Donc, oui, soyons le centième singe. Ce serait quoi le premier petit pas que tu conseillerais de faire à quelqu'un, du coup, pour ça? D'ouvrir son cœur, Hmm. il n'a jamais osé le faire. Parce que si tu ouvres ton cœur, tu pleureras peut-être, mais tu mouriras pas. Ça, c'est le clown qui le dit. Merci. Ah, ça me touche de l'entendre. Tu mourras pas. Ah, ça me touche, ça me touche. Merci infiniment, Claude. Et ça a été vraiment un plaisir et un honneur de t'écouter, Bah de te écoute, recevoir. merci. Merci, Merci à toi. vraiment. Merci, merci. Merci. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je savoure. Je le savoure enfin, ce moment.
Surtout que tu sais, je suis très timide, alors j'ose pas trop me montrer sur les réseaux. Mais je vais prendre exemple sur toi. Ah, merci mille fois, merci mille fois. Allez, que l'amour soit avec vous. Et, Eh, et tout le oui. monde répond Amen. Amen. Bon, j'ai dû être prêtre dans une vie antérieure, c'est pas possible, parce que maintenant je suis pas prêtre, je suis prête. Prête. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait, parce que tu disais, je suis un peu découragée avec tout ce qui me reste à faire, mais moi, j'ai envie de te dire, mais tu peux regarder un peu tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut oser te demander l'âge que tu as? Ouais, 79 ans et des poussières. Enfin, j'aurai 79 ans et demi, c'est très important, mon âge, c'est comme Oui, les c'est bébés. très important. En octobre. Ok, Ouais, j'aurai 80 ans en avril prochain, ok. 2027. Waouh, un beau printemps. Ben, j'espère, on À va l'aube de fêter tes ça. printemps. On va fêter ça. Oh là là, ouais, 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 alléluia. Ah. Bon, Merci merci à toi, beaucoup. Carole, d'être là Merci. Merci Claude, vraiment. et Mais merci à tous les gens oui. qui Et on oseront mettra tes entendre. liens. Ouais, on mettra tes liens aussi pour te connecter, pour aller voir tes vidéos, pour voir tes comptes et tes. Hein, Ouais, c'est et puis si oui. vous voulez faire le voyage héroïque, Et je vous y oh oui, encourage. Je vous y encourage parce que c'est vraiment merveilleux. C'est fou. Et puis c'est des moments comme ça avec Claude, c'est magique, hein, franchement. C'est magique, magique. Moi, je regrette pas vraiment un seul instant. Et puis, merci Carole, t'es j'en suis qu'au vraiment. début. Et j'en suis Et qu'au début. c'est là que je sens que j'ai fait des progrès parce qu'avant j'aurais regardé si tu parlais à quelqu'un d'autre. Super, là, moi, oui, oui. Et moi, oh oui, merci, vraiment du fond du Merci à cœur. toi. Merci à toi. Aïe, il On est l'a temps. fait.